Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du dimanche 28 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est le grand handicap de Saint-Cloud. C'est un handicap pour des chevaux de 4 ans et plus sur la distance de 1400 mètres. Ils seront 17 au départ et le terrain est annoncé bon souple. Vendredi, en tout cas, il affichait au pélétromètre 3,4. Dimanche, le terrain sera encore meilleur. Il sera juste bon, à mon avis. Ça va être un vrai billard vu qu'ils annoncent des températures très clémentes en région parisienne. Les numéros à la corde sur ce parcours ont une importance très importante, fondamentale même, pour refaire vos jeux. Et on va tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, le top weight de l'épreuve, Titanium sera associé à Holy Doyle. Je le préfère sur des pistes lourdes, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 2, Axe Davali, va arriver dans les Quintet Plus, placé de groupe, on l'aime beaucoup. Le numéro 5, Deep Hop, c'est l'entraînement en forme de Gianluca Bitolini, il aligne les bonnes sorties. Je pense qu'il est meilleur sur PSF ce cheval et donc je le trouve un petit peu barré à ce niveau là, c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Le numéro 8, Amedras, lui il est régulier, c'est un bon cheval, il a battu Axe Davali dans sa dernière sortie, mais lui je le préfère vraiment sur les pistes très souples. C'est pareil, il faut faire des choix et je ne l'ai pas retenu. Le numéro 9, Simply Strength King, il faut oublier sa dernière sortie, on le retient. Le numéro 10, Ozan, on le retient également et on aime beaucoup. On passe à cette deuxième partie de tableau. Le numéro 11, Lanaken, c'est vraiment un modèle de régularité. Il faudra lui faire confiance. Le numéro 13, c'est l'entraînement d'André Fabre. 0% de réussite à la gagne. André Fabre dans les Quintet Plus. Oui, il ne peut pas réussir partout. Surtout, il a un mauvais numéro à la corde. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Je pense qu'il sera très joué, mais voilà, il faut faire des choix. Le numéro 15, Magic Vati, lui, on l'a retenu et même très haut. On passe tout de suite à notre rubrique, notre choix. Le numéro 2, Axe Davali, c'est un cheval qui est placé de groupe et il a déjà bien fait sur le parcours des 1400 mètres, surtout celui de la nouvelle piste de Longchamp, mais le cheval est en forme. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie, c'était le 7 mai dans un lot qui tenait vraiment la route. C'est la Kazakh bien connue, un marron de Monsieur Jatière. Le cheval terminait, je trouve, dans une plaisante action alors qu'il avait eu un petit peu de mal à se mettre en action et surtout ce jour-là, le terrain était très souple. Là, le terrain va être nettement meilleur pour lui, ça va l'avantager. Corde 1, il va pouvoir faire ce qu'il veut et c'est pour ça que je l'ai retenu. Le numéro 9, Simply Stracking, on oublie sa dernière sortie, il a vraiment été très malchanceux. Et Marie-Pauline Garot est allée à la rencontre dans son entraîneur Mauricio Delcher Sanchez. Mauricio, dans le quintet de ce dimanche à Saint-Cloud, présenté Simply Striking, non partant dernièrement à cause d'un terrain très profond. Effectivement, on l'avait scratché, la piste était très lourde, c'est un cheval qui ne l'aime pas, alors c'était rien, on devait le donner en course pour rien. Là on revient, bon terrain, il aura tout ce qu'il faut, la course va être fournie en partant. Oui, effectivement, c'est un course qu'on est assez nombreux. On va être 17 partants, c'est 14. Bon terrain en Saint-Cloud, c'est sûr qu'un bon numéro à la corde, ça fait la différence. Mais bon, le cheval, il est bien. Il arrive d'un bon moment de l'année. Et il va trouver un jockey qui le connaît bien, qui vient de gagner avec à Chantilly. Bon, tous les feux ils sont ouverts. Ça suffit d'avoir un peu de chance. Dans ce type de course, il faut avoir un peu de chance dans le parcours, que tout ça passe bien. Et puis qu'il mette son point de vitesse et puis avoir où est-ce qu'on arrive. Ce qu'il y a à Saint-Cloud, c'est que souvent les courses sont assez régulières quand même. Oui, effectivement, et surtout des courses comme ça qui sont assez nombreux. Je suis sûr que les chevaux qui vont avoir tiré un bon numéro à la corde, ils vont avancer devant pour pouvoir se voir piéger. Alors je crois que ça va être un course régulier, mais effectivement, ça sera mieux dans les 10 premières dans les numéros à la corde que dans les 7 suivants. On le voit, hein, l'entraîneur est relativement confiant, il a hérité du numéro 8 à la corde, donc il va pouvoir faire un petit peu ce qu'il veut, en tout cas n'être pas trop loin et placer sa pointe de vitesse associée à Maxime Guyon. Il rentre dans sa période de forme, on l'a retenu. Le numéro 10, Ozan. Ozan, c'est un cheval qui va être avantagé par le terrain souple, par le terrain bon terrain, pardon. Je pense que de toute façon il a un bon numéro à la corde et qu'il va prendre la tête de la course et qu'il peut aller très loin. C'est lui, j'imagine, qui va animer l'épreuve et il va essayer de se relancer à l'entrée de la ligne droite. Je pense qu'il peut garder un petit quelque chose.
Le numéro 11, Lanaken, c'est un cheval difficile d'aller contre lui. On va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie, c'était le 31 mars à Chantilly, hein, c'est la Kazakh jaune qui se défendait l'avant-dernière sortie, c'était la Kazakh jaune qui se défendait relativement bien. Il était déposé par Fog Pain sur ce parcours de la PSF, mais il continuait son accélération jusqu'au poteau et prenait une facile deuxième place. Numéro 15 dans les stalles de départ, c'est le seul petit truc qui m'embête, mais c'est un cheval qui part très vite, donc je pense qu'il va pouvoir effacer son numéro assez rapidement et se placer quand même dans le groupe de tête et va tenter de garder quelque chose lui aussi. On peut rien leur reprocher dans sa catégorie, à son poids, enfin voilà, il a beaucoup de choses pour lui. Enfin, le numéro 15, Magic Vati, c'était le 1er mai, sa course dernière sortie, on va le voir, c'est le cheval, c'est un cheval bien connu, entraîné par Stéphane Vattel, c'est le cheval gris avec des manches blanches et la casaque verte. Il se défendait très bien, terminait très bien, alors que les conditions de course ne l'avantageaient pas, car le terrain était très souple ce jour-là. Il était battu par Zero Stress à la corde, le numéro 16 qu'on revoit, et le numéro 4, Clever Candy, qui terminait 5e ce jour-là. Que des bonnes notes, je n'ai retenu que Magic Vati car il a un bon numéro à la corde, les autres ça m'intéresse moins, et Magic Vati surtout c'est l'entraînement très en forme de Stéphane Vattel, et voilà, je pense que c'est sa catégorie. On passe à notre rubrique, notre choix. Alors, en tête de ma sélection, numéro 15, Magic Vati, pour tout ce que je viens de vous dire, je l'aime beaucoup. Ensuite, le numéro 9, Simply Striking, son entraîneur est confiant. Le 11, Lanaken, malgré son numéro à la corde, c'est la forme. Et le numéro 2, Axe Davali, je pense que pour ce premier handicap, il peut faire des merveilles. Et enfin, le numéro 10, Ozan, qui va certainement aller de l'avant et tenter de conserver quelque chose. On passe à notre cheval de la Réunion. J'ai décidé de m'attarder sur le numéro 1 dans la 8e épreuve. Argile Pink Diamond, c'est l'entraînement de Michael Desangles. Elle est en forme, je la trouve bien placée dans cette partie de handicap, tout en haut du tableau. Elle peut ouvrir son palmarès. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% écarté. En attendant, n'hésitez pas à aller sur pariturf.com, toutes les infos pour faire le papier, l'actualité, les performances, les courses en direct. Voilà, vous savez tout. Merci beaucoup et bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.